Alors, dans les lésions chroniques, le docteur Carlos Lima, à Lisbonne, au Portugal, a développé une thérapie qui est remboursée par la sécurité sociale portugaise. Et le docteur Lima, nous, on l'a aidé en 2004, on lui avait financé du matériel. Là, il s'agit d'autogreffe de muqueuse olfactive. C'est-à-dire que le neurochirurgien prélève dans le nez, dans le système olfactif, de la muqueuse olfactive. Ensuite, il gratte chirurgicalement la cicatrice gliale et il implante, à la place de la cicatrice gliale, il implante cette muqueuse olfactive. L'avantage, c'est que la muqueuse olfactive, c'est déjà un tissu nerveux, donc il n'y a pas de rejet, il y a une compatibilité parfaite. C'est une autogreffe, donc c'est prélevé sur le patient lui-même et regreffé sur le patient lui-même. Et donc ce qui est important de signaler, c'est que dans la muqueuse olfactive, il y a à la fois des cellules olfactives engainantes et des cellules souches, et qui sont très intéressantes pour la repousse des neurones. Alors le docteur Lima, qui travaille depuis 2001 sur ces recherches, a opéré plus de 100 paraplégiques et tétraplégiques, et il a constitué un groupe, donc le groupe OMA, Olfactive Mucosa Autograft, qui est un groupe international. Donc il a formé des neurochirurgiens et des chercheurs, des rééducateurs aussi, dans le monde entier. Donc il y a des Japonais, des Italiens, des Américains, des Colombiens, des Vénézuéliens, etc. Et il y a tous les 2 ans, il y a un congrès. Donc Alarme a été au congrès qui s'est tenu en 2008, le congrès du groupe OMA. Et là, c'était très intéressant parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le docteur Lima n'opère pas les personnes, les paraplégiques ou les tétraplégiques, s'ils n'ont pas une kinésithérapie très intensive après. C'est-à-dire qu'il part du principe que la muqueuse olfactive donc, se transforme en tissu nerveux du système nerveux central. Et en fait, c'est comme une tuyauterie neuronale qui est toute neuve. Et donc, il faut lui apprendre aussi bien la motricité que la sensibilité. C'est pour ça que il y a un centre en Italie qui fait partie du groupe OMA, un centre de rééducation, qui est très pointu au niveau de cette kinésithérapie. C'est même de la recherche en kinésithérapie et en rééducation. Et lors de ce congrès, donc au mois de mai 2008, il y avait un patient tétraplégique qui a témoigné, qui s'est fait opérer en 2005 et qui a installé chez lui un système de kiné justement pour faire cette kinésithérapie intensive. Il a un kiné qui vient tous les jours chez lui. Il retourne régulièrement dans le centre italien où il a fait justement une kiné très intensive après l'opération. Et il obtient des résultats. Encore maintenant, il a encore des améliorations. C'est-à-dire que c'est très long pour que les reconnexions se fassent. Et il fait 2 heures de kiné chaque jour. Et il fait de l'entraînement à la marche. Il a fait beaucoup de progrès au niveau de l'assise dans son fauteuil. Il a beaucoup plus d'équilibre. Il était C4, C5. Il arrive maintenant à faire ses transferts sans aide, etc. Donc, il est vraiment très heureux d'avoir subi cette opération. Alors, le docteur Lima est très critiqué en France parce qu'on considère que ce n'est pas des essais. C'est-à-dire que il opère les gens, mais il a pas fait ce qu'on appelle vraiment des essais. Il n'a pas suivi vraiment un protocole de recherche scientifique tel qu'il est souhaité. Lui, il répond à ça que pour faire des essais, en théorie, il faudrait
qu'il y ait des groupes témoins de patients qui ne subissent pas la thérapie, mais qui subissent un placebo. Et donc lui se refuse à ça, d'autant plus que la plupart des patients qui ont subi son opération, sauf un, parce que la raison pour laquelle il n'a pas eu de progrès, c'est que sa lésion était trop importante en centimètres. Et donc, en fait, tous ont des petites récupérations, à condition évidemment de faire cette kiné très intensive. Donc ça en dissuade certains évidemment. Voilà, donc en conclusion, nous on pense qu'il y a de réelles perspectives, puisque c'est l'objectif de notre association de récolter des fonds pour continuer à financer cette recherche qui a d'énormes besoins, parce qu'il y a différentes recherches au niveau des cellules souches, au niveau des cellules olfactives, au niveau des matériaux, des biomatériaux compatibles. Et donc, on compte participer dans la mesure de nos moyens à cette recherche, et on pense que il y aura des résultats à terme qui seront beaucoup plus intéressants et beaucoup plus probants. On peut voir aussi qu'il y a de nombreux organismes dans le monde qui s'intéressent à cette recherche, une recherche qui n'était pas connue il y a une dizaine d'années, et que nous, en tant qu'association, on contribue à faire connaître aussi, et à informer les gens que ça existe, parce que la recherche sur le sida, la recherche sur le cancer, on a d'énormes moyens, on peut développer des recherches intéressantes, alors que là, on manque encore beaucoup de moyens, quoi. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des sociétés privées qui s'investissent, donc c'est quand même qu'il y a des perspectives. Voilà, je vous remercie.